Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, il n'y avait déjà pas grand-chose à sauver de la première version du projet de loi portant sur le marché du travail, soi-disant en vue du plein emploi. La deuxième version réalise la prouesse d'aller encore plus loin dans le détricotage du Code du travail. On ne code plus les assauts faits sur les chômeurs au cours des derniers quinquennats. La dernière réforme de l'assurance chômage en date a été menée sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et pour quel résultat? Vous refusez systématiquement de tirer le bilan des dernières réformes. Alors comptez sur nous pour le faire. 1,15 million de personnes ont vu leur indemnisation diminuer. 500 000 personnes ont vu l'ouverture de leurs droits retardée. C'est-à-dire qu'on fait doublement peser sur ces personnes le poids de ne pas avoir d'emploi. D'abord parce qu'ils n'en ont toujours pas, et ensuite en les pénalisant au porte-monnaie. Sachez que personne n'a plaisir à demander des aides de l'État. Personne n'a plaisir à rester désœuvré chez soi. Car le chômage n'engage pas que le chômeur. C'est tout l'entourage qui en paye le prix. L'effet n'en est que plus désastreux sur la personne sans emploi. Par ailleurs, il nous semblait avoir entendu à peu près à chaque trimestre du précédent quinquennat que le chômage n'avait jamais été aussi bas. Pourquoi alors poursuivre la chasse à des chômeurs qui auraient retrouvé du travail grâce à l'efficacité jupitérienne? Le filtre sélectif des catégories de chômeurs ne peut pas longtemps faire illusion. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de travail, il est difficile d'en trouver. Car la vérité, c'est qu'il y a 15 demandeurs d'emploi pour une offre d'emploi vacante. Et de quel type d'emploi parle-t-on? Près de 4 millions de personnes travaillent en emploi précaire dans ce pays. 87% des embauches ont lieu en contrat court. En 1982, un précaire sur deux obtenait un CDI au bout d'un an. Aujourd'hui, c'est seulement 1 sur 5. Ajoutons à cela que les temps partiels contraints sont quasiment toujours occupés par des femmes. Dans la France de Macron, 1,5 million de personnes cumulent même 2 emplois pour s'en sortir, si ce n'est pas plus. Il y en a ras-le-bol de votre vision jetable des salariés. Vous n'avez aucune considération pour le travail qui n'est qu'un poste à pourvoir, peu importe qui, peu importe comment, peu importe pourquoi faire. Faire la chasse aux chômeurs n'est rien d'autre qu'un choix idéologique relevant de l'aveuglement. Seuls 39% des demandeurs d'emploi touchent l'allocation à laquelle ils ont droit. Et près du tiers des allocataires travaillent. Vos réformes cherchent uniquement à tordre le bras aux chômeurs pour qu'ils acceptent de force les offres existantes. Au cynisme, le gouvernement a ajouté l'absurdité de la modulation des indemnités chômage. Désormais, le calcul de l'allocation chômage sera fonction du contexte économique. En période de récession, on augmente le montant, en période d'abondance, on coupe le robinet. Le gouvernement Macron a inventé la spéculation sur les allocations chômage, si bien que pour 1 euro cotisé, plus personne ne saura s'il vaudra la même chose 2 fois plus ou 2 fois moins quelques mois plus tard. Il fallait le faire. Alors, M. Dussopt a inventé un ingénieux système pour, dit-il, calculer les droits. Désormais, il y aura un code couleur vert, orange ou rouge pour calculer le coefficient de ces droits. Alors, code vert, un coefficient réducteur à 0,75 s'appliquera. Code orange, un coefficient réducteur à 0,85, soit l'équivalent d'une baisse de 25% des droits ou de 15%. Code rouge, les règles en vigueur sont maintenues car le chômage est de toute façon trop haut à ce moment-là. Après les numéros verts, la palette de l'absurdité macronienne se diversifie. On n'y comprend plus grand-chose, mais une chose est certaine, tout le monde y perd. Or, pour faire passer ce texte de loi, la minorité présidentielle a eu besoin de se trouver des alliés de circonstance. Et des alliés de circonstance, elle trouva au Sénat chez les Républicains. Ensemble, ils ont trouvé comment pousser plus loin leur acharnement contre les chômeurs. Main dans la main, ils ont inscrit la fin des indemnisations chômage pour les intérimaires et les personnes en CDD qui refuseront 2 fois un CDI sur le poste occupé. Pour reprendre les termes de mon collègue Clouet, c'est la triple peine.
Si on refuse un CDI, c'est que le poste occupé ne convient pas. Soit parce qu'on n'est pas formé pour ce poste, soit parce que ce n'est pas ce qu'on recherche, soit parfois les deux. Or, les gens sont souvent poussés, contraints à prendre le poste qui se présente pour pouvoir amener de l'argent à la maison. Ensuite, proposer ce poste non désiré en CDI est une deuxième offense quand on sait les difficultés qu'il y a maintenant à décrocher un emploi stable et que la fois où il se présente, cet emploi stable, c'est pour un boulot qu'on n'a pas de plaisir à exercer. Enfin, voilà que si ce CDI est refusé 2 fois, la personne se verra privée des aides pour lesquelles elle pensait avoir cotisé. C'est d'un cynisme sans fond. Vous, macronistes, trichez même avec les règles de la liberté que vous prétendez chérir. Autre mesure absolument inique, actée par la minorité présidentielle et les Républicains, main dans la main, la présomption de démission pour les abandons de poste, qui privera, là encore, le salarié de ses allocations chômage. Nous pensons maintenant à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs que votre politique de harcèlement a mis en burn-out, à tous les travailleurs qui traversent des épisodes de dépression parce qu'ils ne voient plus de sens à ce qu'ils font, à tous les travailleurs qui ont le corps cassé par des mouvements répétitifs au travail, à tous les travailleurs dans la restauration rapide, par exemple, qui se voient notifier leur fin de période d'essai et qui sont sommés de finir le mois quand même. Pour tous ces gens, votre réforme est une attaque méprisante, une provocation éhontée. Mépris aussi pour les syndicats, dont pas un ne soutient cette réforme cruelle. Des alliés, la Macronie en trouva également chez le Rassemblement national. Déjà dans le JDD, leur gourou Marine Le Pen a répété, au cas où il y aurait eu un doute, qu'elle votera contre l'augmentation du SMIC, comme elle a voté contre la taxation des profits et contre l'impôt sur la fortune. Pas étonnant donc que le RN ait voté pour l'inéligibilité de l'assurance chômage en cas de refus de CDI. Par cette motion de rejet, nous rappelons la position de la NUPES qui est la suivante: la planification et l'investissement public. D'ailleurs, défendre l'assurance chômage, c'est défendre le travail. Travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Il est temps de mettre en place la garantie d'emploi que propose la NUPES. Pour tout chômeur de longue durée, une proposition d'embauche au minimum au SMIC revalorisé dans un secteur d'urgence sociale ou écologique. Le temps de travail des salariés français n'a pas diminué depuis 2002. La dernière fois qu'ils ont obtenu une semaine de congés payés remonte à 40 ans. Et pourtant, la réduction du temps de travail est un progrès social, un progrès humain, quelque chose qui permet de reposer le corps, de reposer l'esprit, de libérer également du temps autre que celui consacré au travail, du temps de loisirs, du temps pour la famille. Et c'est aussi une nécessité quand les emplois viennent à manquer. La réduction du temps de travail est donc à la fois un objectif historique, la politique la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse contre l'usure des salariés et le sous-emploi. Et puis, une société où on travaille moins, une société où on travaille mieux, c'est celle où la retraite est à 60 ans, à taux plein, avec 40 annuités de cotisation. Et vous nous trouverez sur votre chemin pour la défendre coûte que coûte. En résumé, entre vous et nous, ce sont deux visions de la société qui s'affrontent. En vous attaquant au montant de l'indemnisation, vous affaiblissez volontairement le rapport de force des demandeurs d'emploi avec les patrons. Vous mettez en concurrence les salariés entre eux et vous poussez tout le monde à travailler plus longtemps tandis que l'espérance de vie en bonne santé, elle, diminue. Seulement, vous avez perdu les élections législatives. Vous n'avez pas de mandat pour appliquer votre vision. C'est la NUPES qui a gagné le premier tour des élections législatives, ne vous en déplaise. Alors vous avez du souci à vous faire. Nous ne sommes pas dupes de vos alliances de circonstances. Vous cherchez à reculer l'éventualité d'une dissolution qui vous terrorise. Nous le redisons ici, nous sommes prêts à gouverner. Nous avons le programme, nous avons le nombre et nous mettrons en acte la rupture avec votre néolibéralisme qui se trouve de toute façon dans l'impasse. Avec nous, la société retrouvera
la respiration dont elle a besoin.